Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ce programme vous est offert par Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Le versus avec Bavaria Malt ce matin et le jeu concours. Oui, Bavaria Malt qui est une bière hollandaise avec 0% d'alcool. Donc Bavaria qui est certifiée kasher et halal, donc apte pour la communauté musulmane. Donc Bavaria qui aide à réduire la consommation d'alcool. Si vous aimez la bière et que vous voulez limiter ou encore arrêter complètement l'alcool, je crois que Bavaria c'est la solution. Donc Bavaria contient moins de calories que les bières ordinaires. On rappelle que c'est 54 calories par verre. Et au Gabon, Bavaria Malt est représenté par Cedicom depuis fin 2017. Cedicom qui est le centre commercial de distribution et c'est situé en face du lycée d'Olumi. Du coup, les grossistes peuvent s'y ravitailler. On a un jeu concours mené par Bavaria Malt. La question du jour, quel est le pourcentage d'ingrédients naturels dans votre Bavaria Malt ? Cher auditeur des 104.5, quel est le pourcentage d'ingrédients naturels dans votre Bavaria Malt ? Vous avez 3 propositions de réponse. La première, 10%, la deuxième, 60% et la troisième, 100%. Quel est le pourcentage d'ingrédients naturels dans votre Bavaria Malt ? Vous avez 3 propositions de réponse. La première, 10%, la deuxième, 60% et la troisième, 100%. J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45. Mettez votre nom à la fin du message et non les surnoms, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et donc là, on va passer au versus du jour. Aujourd'hui, on va opposer des romans. Donc Harry Potter contre Le Seigneur des Anneaux. Tu as lu? Tu as regardé Harry Potter? Le Seigneur des Anneaux. J'ai regardé les films, pas les romans. Tu as regardé les films, tu n'as pas lu? J'ai tout lu. Tu as tout lu. Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux? J'ai lu Harry Potter et j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. J'ai suivi Harry Potter, j'ai suivi Le Seigneur des Anneaux. Ah, mais tu suis. Donc, pour l'histoire de Harry Potter, le bébé survivant qui a vaincu à Voldemort, le sorcier noir. Donc, il est élevé chez son oncle Moldu qui le martyrise sans connaître ses origines. Et il se retrouve propulsé à 11 ans dans un monde magique, celui des sorciers, dont il fait partie. Donc Moldu, qui n'est pas sorcier. Et d'un autre côté, on a le Seigneur des Anneaux. Donc l'histoire raconte les batailles qui sont menées pour posséder et détruire l'anneau unique. Et cet anneau qui est un objet hyper puissant et très dangereux. Donc il a été créé par un dieu maléfique qu'on appelle Sauron, dans le but de dominer d'autres anneaux de pouvoir forgés par les dieux. Donc la communauté de l'anneau, les 2 tours et le retour du roi. Donc là, c'était les grands titres. Et les propriétaires, donc Harry Potter, qui a écrit Harry Potter, c'est J.K. Rowling, qu'on appelle Joanne Kathleen Rowling, et sa fortune est estimée en 2021 à 1,5 milliard de dollars. Et pour... Ah, c'est beaucoup quand même pour... Bien sûr. Ouais, c'est beaucoup. Et pour Le Seigneur des Anneaux, c'est John Ronald Tolkien et qui était prof de littérature médiévale à Oxford. Combien de tomes est le temps d'écriture pour Harry Potter ? Donc, c'est 7 tomes entre 1997 et 2007 et ça a pris 6 ans à J.K. Rowling pour écrire le manuscrit Harry Potter et l'école des sorciers. Et Le Seigneur des Anneaux, l'œuvre est divisée en 3 tomes, chacun divisé en 2 livres parus quand ? D'après toi, Le Seigneur des Anneaux, une date. J'ai pas lu ça. 1931. En 1954. 31, c'était pour le Hobbit. 54 et 55. Donc, Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment ancien. Plus de 60 ans déjà que Le Seigneur des Anneaux est disponible. Et pour le premier tome de Harry Potter qui est sorti le 26 juin 1997, c'était Harry Potter à l'école des sorciers qui s'est vendu à 120 millions d'exemplaires. C'est le tome le plus vendu parmi les autres. Et pour le Seigneur des Anneaux, on a la Fraternité de l'Anneau qui est la deuxième partie du Seigneur des Anneaux qui est paru le 29 juillet 1954 au Royaume-Uni. Pour le nombre d'exemplaires vendus, donc Harry Potter, c'est 500 millions d'exemplaires de la saga, donc toute édition confondue. Et en février 2008, on a la traduction de Harry Potter en 80 langues, dans le latin,
le grec, le hébreu, le mongol et même le breton. Et pour le Seigneur des Anneaux, il a été traduit dans 60 langues et vendu à 150 millions d'exemplaires. Donc il y a plus de tomes de Harry Potter qui se sont vendus comparé au Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un peu plus récent. Non, mais c'est normal. Comme tu l'as dit, d'abord c'est un livre qui est paru en 1954 et il n'était pas traduit en d'autres langues. Oui. Donc c'est aussi, il faut savoir que le Seigneur des Anneaux, c'est un livre qui fait partie de la culture populaire britannique. Ce n'est qu'à la sortie du film de Peter Jackson qu'on a vu un regain de popularité de ce livre-là et ensuite qu'il a pu être traduit en plusieurs autres langues. C'est ce qui explique ça. Et pour les tarifs donc, de Harry Potter, on peut l'avoir à partir de 8,95 € pour le tome 2, soit 5 800, ou encore à 45 € pour le tome 4 qui est Harry Potter et la Coupe de Feu, soit 29 250, et la collection est à 82 €, soit 53 300 francs. Et pour le Seigneur des Anneaux, vous pouvez l'avoir à 7,95 € pour le tome 1 qui est à 5 100 francs sur Amazon, ou encore 24,85 €, soit 16 150 pour la collection. Dans Harry Potter et dans le Seigneur des Anneaux, donc on a le sage à chaque fois. Donc pour Harry Potter, on a Dumbledore. Donc c'est l'éternel sage qui est hyper intelligent, qui est aussi dangereux. Et dans le Seigneur des Anneaux, on a Gandalf. Pour le succès, donc le Seigneur des Anneaux n'a pas connu le même succès que Harry Potter immédiatement. Et on a la Fraternité de l'Anneau qui est paru en Grande-Bretagne le 29 juillet 1954 et qui s'est écoulé à 4500 exemplaires. Je pense que pour l'année, peut-être c'est beaucoup. Donc, le succès de Harry Potter, ça c'est autre chose. Le 4e tome s'est vendu à 372 000 exemplaires le premier jour de sa sortie en juillet 2000. Et en juillet 2007, donc le 7e tome, qui est Harry Potter et les reliques de la mort, dépasse le cap des 2 millions de précommandes sur Amazon, avec 11 millions de ventes le premier jour de sa sortie. Donc, tous les romans de Harry Potter ont été des best-sellers. Et le jour de parution sont toujours impressionnants. On a par exemple le 8 juillet 2000 pour distribuer Harry Potter. On a mis en place 9000 camions dans tous les États-Unis pour distribuer Harry Potter. Et là, je pense que c'est quand même assez énorme. Et pour les récompenses, donc le Seigneur des Anneaux a eu aussi des récompenses, mais Harry Potter en a eu plus. Il a eu par exemple le prix du livre du Conseil des Arts d'Écosse en 1999 et en 2002. Donc le sociologue britannique Andrew Blake a classé Harry Potter parmi les icônes de la culture populaire britannique, à l'image par exemple de James Bond ou encore ça c'est vrai. De Sherlock Holmes. Oui, c'est vrai. Tu confirmes? Oui, oui. Et pour les thèmes majeurs de Harry Potter, on a l'amour, on a la mort, on a le pouvoir, la loyauté, le bien et le mal. Et pour le Seigneur des Anneaux, on a l'aventure, la guerre, on a la lutte contre le bien et le mal, ou encore l'amitié. Donc les studios, pour Harry Potter, on a au nord-ouest de Londres, par exemple, se trouvent les studios Harry Potter qui accueillent par jour 6000 visiteurs. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. Mais pour les critiques... Mais il y a même un parcours dans Londres. Quand vous arrivez à Londres, vous pouvez... Il y a des agences de tourisme. Mais non, mais il y a ça dans les journaux. Oui, il y a ça dans les journaux. Il y a même des reportages que j'ai vus sur ça. Tu peux demander à une agence de tourisme spécialisée de te faire le cycle des différents sites sur lesquels ont été tournées des séquences des Harry Potter. Et pour les critiques, donc certains conservateurs ont jugé le Seigneur des Anneaux anti-intellectuel. Pour eux, on parle beaucoup plus de magie, mais il n'y a pas le sens de la recherche et ça abrutit un peu les élèves ou encore les grands, en fait, pour certains conservateurs. Et il y a d'autres maintenant pour Harry Potter. Donc certains conservateurs religieux ont estimé que Harry Potter favorisait la sorcellerie. Et donc, ils ont écrit à la reine d'Angleterre pour demander à ce qu'on puisse retirer Harry Potter des ventes, que ce soit au Royaume-Uni ou encore dans d'autres pays, parce que pour eux, ça favorise la sorcellerie. Et les enfants étaient maintenant un peu aptes à vouloir un peu faire des recherches par rapport à la magie noire ou encore autre. Et donc, du coup, mais la reine n'a pas répondu en disant qu'il y a beaucoup de livres. En fait, s'il y a des livres sur la magie noire, s'il y a des livres sur X, Y, on ne voit pas pourquoi. Après, demain, on va interdire les comics parce que les gens vont croire qu'on peut voler, on peut fabriquer des armures, on peut, voilà. Oui. Et c'était le versus du jour. On avait les romans Harry Potter de J.K. Rowling contre Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui était professeur J.R. Tolkien, qui était professeur de littérature médiévale à Oxford. Est-ce que tu as une préférence d'après? Il n'a pas lu.
Harry préférence Potter. Entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Parce qu'il y a les films, il y a les livres. Non, les livres. Les romans. J'ai parlé que des romans. Oui. Les romans. Je préfère Harry Potter dans le style d'écriture. Dans le style d'écriture qui est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus récent, parce qu'il faut aussi recontextualiser les choses. La traduction de J.R.R. Tolkien, de Seigneur des Anneaux, c'est un français quand même un peu lourd. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeune génération, si vous prenez un garçon de 15 ans, 16 ans, aujourd'hui, vous donnez à lire le Seigneur des Anneaux, il va trouver ça lourd. Or, dans la lecture, Harry Potter est beaucoup plus fluide. Le Seigneur des Anneaux, les tournures sont un peu plus difficiles, mais pourquoi donc certains ont jugé qu'il était anti-intellectuel ou bien c'est pas dans le même Non, contexte. c'est parce que dedans on parle des hobbits, c'est des personnages qui n'existent pas, on parle des fées, on parle des elfes. Voilà, on parle des elfes, on parle de personnages qui sont dans la culture populaire à l'époque. Tu sais, c'est comme on te parle de la région de l'Europe qu'on appelle la Transylvanie, là où seraient censés être les vampires, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie. Van Helsing. Voilà, de Van Helsing par exemple. Dracula. Voilà, comme en Chine, on va vous parler des dragons, par exemple. Donc, on le sait. Et par exemple, pour ne pas faire de la publicité, par exemple, à Game of Thrones a essayé de rassembler un peu un maximum de choses qui étaient un peu dans la culture populaire, qui vient de cette époque-là, et en faire un film. Donc, il n'y a rien d'anti. Au contraire, ça fait partie. Nous on croit bien on croit bien au génie dans la forêt. Tout ça, ça fait partie de notre culture. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, c'est autre chose. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Maintenant, ce que je dis dans les livres, effectivement, en termes de lecture, si je devais proposer à un jeune aujourd'hui de lire, de choisir entre donc, Harry Potter le Seigneur des Anneaux, je lui dirais de lire Harry Potter. Maintenant, dans l'intrigue, s'il aime vraiment des histoires captivantes et autres, je trouve que le Seigneur des Anneaux est plus captivant que Harry Potter. Je rappelle la question du jeu concours mené par Bavaria. Quel est le pourcentage d'ingrédients naturels dans votre Bavaria Malt? Quel est le pourcentage d'ingrédients naturels dans votre Bavaria Malt? Vous avez 3 propositions de réponse. La première, 10%, la deuxième, 60% et la troisième, 100%. 10%, 60% ou 100%. J'attends votre réponse via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. 065 05 10 45. Merci de mettre votre nom à la fin du message. Le nom et non le surnom. Merci. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce programme vous est offert par Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Urban FM 104.5.